La loi HPST en 2009 a voulu créer une continuité entre deux mondes qui plus ou moins s'ignoraient, je veux dire de manière diplomatique, qui était le monde de la ville et le monde de l'hôpital. On avait les médecins et les professionnels de santé de ville et ceux de l'hôpital, et le dialogue entre les deux était, on va dire, assez parcellaire. Et quand on prenait par exemple un outil essentiel qui était celui de la communication sur le dossier du patient entre la ville et l'hôpital, on avait des lacunes, et on a toujours des lacunes qui sont extrêmement importantes. On en parlera très certainement avec Dominique Balzac tout à l'heure, puisqu'elle s'occupe en particulier du dossier médical personnel, parce que DMP, c'est pas dossier mal parti, c'est dossier médical personnel. Et ce sera bientôt dossier médical piétonnier, quand ce sera une CMP. Alors c'est une blague qui circule dans tous les milieux, mais on aimerait que ça fonctionne, parce que c'est vrai que c'est un outil essentiel sur lequel tout le monde doit travailler. Et en dehors de cette volonté de la loi à casser les frontières entre la ville et l'hôpital, il y a aussi une autre volonté qui est celle de créer une continuité entre la prévention, le soin et le médico-social. Et là, les associations ont un rôle essentiel à jouer, puisque vous êtes concernés par ce qu'on appelle le parcours de santé, c'est-à-dire cette grande dimension qui va partir de la prévention des pathologies aux suites du soin, à la sortie de la maladie et à tous les besoins médico-sociaux. Et en fin de compte, cette loi HPST a fait en sorte de faire éclater toutes ces frontières. C'est le début, hein. On n'a pas encore réussi. Et la question la plus essentielle, c'est de travailler ensemble. Comment on va faire pour travailler ensemble? Comment on va faire pour que une coordinatrice de réseau comme Catherine Boeck sur Onco-Bretagne puisse travailler avec les médecins généralistes, puisse travailler avec les infirmières, puisse travailler avec les aides de vie, puisse travailler avec différentes structures, les structures médico-sociales, l'assistanat social et autres, pour faire en sorte que les patients puissent en bénéficier. Comment on va faire pour que Dominique Balzac, qui elle est médecin DIM à l'hôpital de Vannes et s'occupe donc du dossier médical personnel, puisse travailler de concert avec les médecins généralistes, puisse travailler de concert également avec d'autres professionnels, puisqu'on voit qu'à l'heure actuelle, les pharmaciens d'officine, par exemple, sont de plus en plus inclus dans le soin, et on l'a pour les antivitamines K dans une première démarche, mais on aura très certainement de plus en plus l'intégration du pharmacien d'officine dans la démarche de soins. Donc ça, c'est des questions qu'on va poser également à Jean-Marc et à Céline Dupré. Céline est la cofondatrice de Rose Magazine, elle nous a fait un vibrant plaidoyer tout à l'heure sur son journal. Donc on pourra passer, maintenant que tout le monde le connaît, on va pouvoir passer au fonctionnement et comment ça peut fonctionner, comment ça peut marcher. Et donc j'ai envie de passer la parole tout de suite à Dominique pour savoir comment cette mutualisation de compétences, ce travailler ensemble peut faire en sorte de faire avancer la cause de tout le monde. Bonjour à tous, merci de m'avoir accueilli parmi vous aujourd'hui. Donc nous avons la chance sur le territoire 4 de santé, territoire 4, donc qui comprend Vannes, Pleuhermel, de démarrer le projet DMP région. Le projet a été lancé en mars de cette année. Nous y réfléchissons, donc nous mettons en place tout le projet jusqu'en septembre, et à partir de septembre, on commencera à créer le fameux DMP, donc le dossier médical personnel. Je parle de chance parce que nous travaillons ensemble, aussi bien avec les usagers, qui font partie du comité de pilotage, que les médecins libéraux et donc les hospitaliers. Donc les trois structures, nous travaillons ensemble et essayons de réfléchir aux documents qui vont pouvoir alimenter ce DMP. Alors le DMP, c'est quoi? C'est le dossier médical personnel. C'est un carnet de santé informatisé qui sera possible pour chaque assuré social qui le souhaitera, qui ouvrira ce DMP auprès de son médecin traitant ou à l'hôpital si ils sont hospitalisés. Dans ce DMP, on y retrouvera un certain nombre de documents. Il y a 8 dossiers possibles. Ça concernera la synthèse, qui sera en principe faite par le médecin traitant, qui reprendra vos antécédents et le dernier traitement. On y retrouvera les comptes rendus des hospitalisations, les comptes rendus des examens complémentaires. En tout cas, on va y retrouver un certain nombre d'informations qui concernent la bonne coordination des soins. Et je pense qu'on est en plein dans le sujet. Il ne s'agit pas de tout y mettre, ça n'a pas de sens. Mais les praticiens, les professionnels sont censés
y mettre avec discernement et avec l'accord du patient les documents qui vont servir pour sa prise en charge. Si par exemple vous habitez Vannes et vous partez en vacances à Saint-Tropez, le praticien qui vous voit en cas d'urgence ne vous connaît pas, eh bien si vous avez créé votre DMP, le médecin pourra accéder grâce à sa carte professionnelle de santé et à votre carte vitale à votre DMP et pourra avoir tous les antécédents qui vous concernent. Donc on est vraiment dans un outil de partage et de coordination pour une meilleure prise en charge du patient. Donc ça concerne évidemment toutes les pathologies. On en reparlera après. Pour le cancer, c'est parfois un peu plus difficile parce que il y a des informations qui sont sensibles et on ne sait pas toujours, donc on doit encore en discuter avec les usagers du type de document qu'on va pouvoir mettre dans ce DMP sans que le patient se sente blessé ou c'est un sujet un peu difficile. Donc pour l'instant, en tout cas sur le territoire 4, puisque nous initions le projet en Bretagne, nous allons plutôt mettre les comptes rendus d'hospitalisation qui reprendront les principaux événements de votre vie en cas d'hospitalisation et qui reprendront aussi vos principaux antécédents. Voilà, donc le DMP, c'est bien dossier médical personnel. C'est un outil qui est gratuit, qui est accessible à tous les assurés sociaux qui le souhaitent et qui sera vraiment un document de partage dans lequel on retrouvera les principaux éléments pour votre prise en charge où que vous soyez sur le territoire français.